But I realized I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. Salam, c'est Doudou seen YouTube Yoonu Tekki tey dañuy seetaan histoire Nick Vujicic benn waay boo xam ne dafa judd sans ay loxo ak ay tànk te terew ko inspirer le monde. Si biir vidéo bi dinañ gis ni muy inspirer le monde à travers son histoire. Salam. I wasn't ready. Anyway, I'm not really. I like walking around. No, I'm not like that crazy thing. You know how they go? Yeah. They're like, yeah, the guitars going everywhere. Like, I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realized I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man.
Je suis né à Melbourne, en Australie, en 1982, et mes parents n'imaginaient absolument pas que je viendrais au monde sans bras ni jambes. Je suis la seule personne sans bras ni jambes que j'ai jamais vue. J'ai cru en Jésus-Christ après avoir lutté pendant 7 ans et demandé à Dieu, pourquoi est-ce que je suis né comme ça ? Il m'a répondu très clairement par un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Alors j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans, après avoir lu ce passage où il croise la route d'un aveugle. Et attendez une seconde, c'est vraiment intéressant. Personne ne savait pourquoi il était né comme ça. Je me suis dit, parfait, c'est tout moi. Donc j'ai lu dans l'évangile de Jean au chapitre 9 et au verset 3, où Jésus dit que c'est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Je me suis dit, waouh, Dieu, si tu avais un plan pour l'homme aveugle, tu en as aussi un pour moi. C'était le début de ma relation personnelle avec Jésus. Des groupes de jeunes, des églises ont commencé à me solliciter. Partout, des portes se sont ouvertes pour que je puisse donner mon témoignage. J'ai parlé devant 300 lycéens. Au bout de 3 minutes, la moitié des filles s'étaient mises à pleurer. L'une d'elles, au milieu de la salle, les larmes aux yeux, a levé la main et dit « Je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais est-ce que je peux venir pour vous prendre dans mes bras ?» Devant tout le monde, elle s'est avancée et m'a prise dans ses bras. Elle a pleuré sur mon épaule et m'a murmuré à l'oreille. Jamais une personne ne m'a dit qu'elle m'aimait. On ne m'a jamais dit que j'étais merveilleuse comme je suis. Je n'arrivais pas à y croire. Cela a changé ma vie. À cet instant, j'ai compris que Dieu se servait de moi pour lui faire du bien. Ce n'était pas par mes paroles ou par ma force, mais c'était Dieu. Et mon cœur s'est enflammé de passion. C'était vraiment impressionnant de voir une personne transformée pour toujours. Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'appelait à annoncer son évangile à travers le monde. Aujourd'hui, ne partez pas d'ici sans changer. Repartez d'ici sans chaîne. Vous ne savez tout simplement pas ce que Dieu peut faire avec des morceaux brisés de votre vie tant que vous ne les lui apportez pas. J'aimerais que vous sachiez que quand vous tombez à terre, la grâce de Dieu est là. Dieu veut étendre sa main et vous relever. Laissez-vous secourir. Durant les 7 premières années de mon ministère, Dieu m'a ouvert des portes qui m'ont conduit à parler 2000 fois dans 44 pays sur 6 continents. Des campus universitaires comptant 40 000 étudiants en Chine, en passant par l'Inde, où j'ai parlé à des victimes de l'esclavage sexuel, et à une foule de 110 000 personnes réunies dans la jungle. Puis l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est, la Colombie et le Costa Rica, où j'ai pris la parole lors de conférences internationales et pu voir les dirigeants consacrer leur pays au Seigneur Jésus. La Corée, où j'ai abordé le thème de la dépression et du suicide devant un public de jeunes, jusqu'en Europe de l'Est et notamment en Serbie, en Slovénie et en Croatie. Et le message d'espérance a pu être aussi annoncé à travers tout le monde arabe. Ça, c'est Dieu. Et nous savons que nous n'en sommes qu'au début. Par la grâce de Dieu, nous avons vu de nos yeux 1 demi-million de personnes dire oui à Jésus et être mises en contact avec une église locale. Aussi fou que cela puisse paraître, avec notre association Life Without Limbs, nous avons pour but de prêcher à chaque personne de la planète, 7 milliards de personnes. Nous croyons qu'il est possible d'atteindre ce but, car le Saint-Esprit est en train de réunir des personnes souhaitant s'engager et nous soutenir dans notre envoi pour accomplir cette mission.